Mes salutations à tous ceux qui regarderont cette vidéo. Mon nom est Abaté Akwa Yannick. Si je viens encore auprès de vous à ce moment, dans la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est pour partager avec vous la parole qui est esprit et vie, la parole qui donne la vie, la parole qui nous accorde le bonheur, la joie et la quiétude, la parole qui nous permet déjà, même dans ce monde, même dans ce passage, même dans ce pèlerinage, de ressentir l'amour de Dieu, de ressentir les fruits de l'Esprit Saint dans nos vies, d'expérimenter les expériences les plus belles au travers de la conversion des âmes, au travers de l'intimité de Dieu avec toute sa création. Cette parole-là, nous avons besoin et nous éprouvons la nécessité tout le temps de la partager. Et c'est pourquoi nous venons la partager en ce jour encore. Cette parole qui est Jésus-Christ. Avant de commencer, nous allons recommander ce moment à notre Papa. Abba Père, Père très saint, toi le Seigneur éternel, toi le Dieu tout-puissant, toi le Dieu de la création, toi le Dieu des esprits, toi le Dieu des hommes, toi le Dieu des animaux, toi le Dieu de la forêt, toi le Dieu des choses terrestres comme des choses célestes, toi le Dieu de tout ce qui se meut, toi le Dieu de tous les êtres, tout ce qui existe, toi le Dieu de la parole, toi le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ. Abba Père, toi qui es élevé au-dessus de toutes choses, toi-même que nous ne connaissons pas, parce que tu es élevé au-dessus même de notre entendement, au-dessus même du spirituel. Mon Dieu, toi qui dans ton grand amour nous as quand même permis de connaître tes sentiments, de connaître ton cœur dans ta parole, par Jésus-Christ. Mon Dieu, en cette journée encore que tu rends possible, nous t'élevons. Nous nous écrasons devant ton trône de grâce, devant ton saint trône, et nous nous soumettons. Nous répandons nos cœurs, nous répandons l'âme, l'esprit et le corps que tu nous as donné, et nous t'implorons d'en faire ce que tu veux, pour ta gloire, de faire de nous tes instruments, des vases de terre, dans lesquels tu pourras plonger ta parole, et dans lesquels tu te glorifieras, dans lesquels ta lumière, ta parole rayonnera pour le salut des âmes, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Père très saint, tu es merveilleux, tu es admirable, tu es véritable, tu es fidèle, tu es notre souverain bien. C'est pourquoi nous te remettons la magnificence, nous te glorifions, nous t'adorons. Nous n'avons de vie que pour toi, et nous ne voulons avoir de vie que pour toi, pour ta gloire et pour la réalisation de ton souhait, qui est que toutes les âmes soient sauvées. Abba Père, sois béni au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Aujourd'hui donc, nous allons partager sur un nouveau thème, à savoir l'argent. L'argent. À quoi sert l'argent? À quoi sert l'argent? Premièrement, il y a quelque chose que nous devons comprendre. C'est qu'il y a différentes sortes de dépenses, différentes sortes d'utilisation de l'argent. L'argent de prime abord n'a rien de mauvais. L'argent de prime abord n'a rien de mauvais. L'argent, c'est un instrument. L'argent, c'est un faisceau. Ça veut dire un moyen utilisé pour atteindre un but. Maintenant, tout est basé sur l'enseignement qu'on reçoit. Lorsqu'on grandit, on reçoit un enseignement. Lorsqu'on est charnel, on reçoit un enseignement. Lorsqu'on est spirituel, on reçoit un enseignement. Lorsqu'on est charnel, lorsqu'on vit dans le monde, eh bien, la société va nous donner un enseignement. L'école va nous donner un enseignement. La télévision va nous donner un enseignement. La radio va nous donner un enseignement. Nos amis vont nous donner un enseignement. Ça veut dire quoi? Le monde nous enseigne un mode de vie.
Ça veut dire dans ce mode de vie, tu dois grandir, tu dois travailler pour avoir de l'argent. Et maintenant, tu auras des loisirs dans ton travail, tu auras 2 bureaux, une femme à la maison et 2 bureaux, ça veut dire 2 femmes peut-être dehors. Tu vas souvent sortir, te déstresser dans les boîtes de nuit, tu vas boire du whisky, tu vas boire du vin, tu vas t'acheter des paires de chaussures à 60 000, tu vas porter de l'or et de l'argent sur toi, tu vas aller en voyage, tu vas aller à la plage, tu vas aller à la piscine et tout ça, c'est de l'argent. C'est de l'argent. Maintenant, dans tout ça, l'argent te sert de canevas pour assouvir des choses. Mais dans le monde a ses fruits. Parce que le monde est physique et la chair est agrippée au monde parce que les deux marchent de pair. La chair est séduite par le monde pour une raison, parce qu'elle convoite. Et elle convoite ce que le monde lui propose. C'est pourquoi la chair, elle est impudique. La chair est ivrogne parce qu'elle convoite ces choses et le monde lui propose ces choses. Lorsque vous allez prendre votre argent, n'est-ce pas, pour acheter du vin et vous enivrer, c'est parce que votre chair convoite, parce que votre chair, dans ses fruits, dans les fruits de votre chair, il y a l'ivrognerie. Quand vous allez aller vers des prostituées, c'est parce que dans votre chair, il y a la fornication, il y a l'impudicité. Et ça, ce sont des fruits de la chair. Quand vous allez corrompre quelqu'un pour obtenir un service, ça c'est parce que la chair aime la fraude. Elle n'aime pas ce qui est dans la lumière. Et le monde lui propose ça. Parce que pour avoir des avantages, le monde lui a appris qu'il faut être corrompu. Il faut des pots de vin. Et c'est à ça que vous allez utiliser votre argent. Parce que votre argent n'est qu'un canevas pour assouvir les désirs des dominations qui sont sur vous. Des hommes au travers de la pornographie, au travers des films pornographiques, des musiques qu'on suit sur Trace TV où les femmes sont nues et où il y a des mots obscènes, des films dans lesquels les gens sont impudiques, où on s'embrasse à tout vent. Ce genre de choses nous font accepter des esprits impudiques, des succubes, incubes qui viennent dans la nuit pour avoir des relations avec nous. Hormis le fait que ces esprits viennent dans la nuit, des esprits animaux de sodomie et des esprits de centaures, tout ça là sont des esprits animaux et ils dominent sur nous, ils commencent à dominer parce qu'on a ouvert des portes au travers de ce qu'on voit, de ce qu'on entend. Maintenant, au travers de ça, notre argent, il va nous servir à assouvir les convoitises, non pas de ce que nous voulons, mais de ce que ces esprits veulent. L'esprit de cupidité va venir de la même façon, par ces prophètes qui sont dans le monde. Et il va nous amener à être cupides. Les paris foot, les jeux sportifs. Tout ça, le monde vous propose ça pour que vous assouvissiez les désirs de votre chair. Ce n'est pas le pari foot que vous jouez, ce n'est pas de l'argent, c'est l'esprit qui est au-delà que vous adorez lorsque vous donnez votre argent. Parce que lorsque vous donnez votre argent, vous donnez de vous. Lorsque vous donnez votre argent à une prostituée, eh bien, c'est l'esprit d'impudicité que vous adorez. Vous l'élevez. Lorsque vous corrompez quelqu'un, c'est l'esprit de la fraude que vous adorez, vous élevez. Tout est question d'adoration. Tout est question d'adoration. Lorsque vous donnez votre argent pour remplir votre table avec vos amis de bière, c'est l'esprit d'ivrognerie. Ce sont des dieux. Dieu signifie esprit. Dieu, c'est être spirituel. Ce sont des êtres spirituels que vous adorez. Ce sont des dieux petits dés. Le dieu du vin, c'est Bacchus. Lorsque vous donnez de votre argent, c'est un sacrifice que vous faites. Ne voyez pas tout ce que vous buvez. Sachez que vous êtes en train d'adorer un dieu. Lorsque vous jouez au pari foot, au pari mutuel urbain,
Lorsque vous donnez, c'est le Dieu de la cupidité. C'est Mammon que vous êtes en train d'adorer sans vous en rendre compte. Votre argent sert juste d'offrande. Parce que dans tout ce qu'on fait, il faut qu'on donne quelque chose. Lorsque Moïse était sur la montagne et que le peuple a vu qu'il ne revenait pas, ils se sont cherchés des dieux. Ils ont fait le veau d'or, mais pour faire le veau d'or, il fallait qu'ils donnent quelque chose. Et c'est comme ça qu'ils ont donné de l'or. Ils ont donné de quelque chose, ils ont sacrifié quelque chose. Parce que pour adorer, il faut sacrifier quelque chose. Ils ont donné de l'or et ils ont coulé pour faire le veau. Et de même quand on devait faire la tente d'assignation, de même Moïse a demandé aux gens de donner librement ce qu'ils avaient. Et ils ont donné pour couler l'or. Ils ont donné. Même à l'époque de Salomon, David a réuni des choses. Il a donné. Il a donné. Donc c'est un peu comme ça. Quand on veut adorer, on va toujours donner quelque chose qu'on a. Lorsque vous prenez votre argent, vous donnez au pari mutuel ou au pari foot. Ces joueurs de foot, ce sont des idoles. Ils vous amènent à les adorer. Et lorsque vous donnez votre argent, vous êtes idolâtre. Non seulement vous adorez Mammon, le dieu de l'argent, parce que vous voulez vous enrichir, mais lorsque vous élevez des hommes au-dessus de Dieu, lorsque votre bouche, parce que la bouche de l'homme est forte, sa langue est forte, Dieu a mis une force, une puissance dans la bouche de l'homme. Lorsqu'un homme se met à parler de Cristiano Ronaldo, de Messi, de Samuel Eto'o, à longueur de journée, vous êtes en train de les adorer. Ils prennent la place de Dieu. C'est de l'idolâtrie. Et lorsque vous prenez votre argent maintenant, pour financer sur ces gens, pour acheter leur maillot, pour être un fan, eh bien c'est de l'adoration, c'est de l'idolâtrie. L'argent est un canevas pour pouvoir adorer un être. C'est un moyen pour pouvoir réaliser les vœux d'un être. Lorsque vous voulez coucher avec une fille, vous commencez à lui proposer de l'argent. La majeure partie du temps, c'est ça. Parce qu'également, les femmes d'aujourd'hui, ce sont des bouts de pain. Elles s'achètent. Vous n'êtes pas en train d'acheter cette femme, mais vous êtes en train de vouloir rendre culte à la fornication. Et lorsque vous obtenez le corps de cette femme, lorsque vous couchez avec elle, les esprits là, ces esprits assistent à votre relation et vous donnent des positions. Vous vous mettez à faire des positions obscènes que vous ne comprenez même pas. Ce n'est pas vous. Mais ce sont les esprits qui ont domination sur vous. Et à la fin, même si elle n'est pas prostituée, vous allez lui donner de l'argent. Parce que vous donnez un sacrifice, une action de grâce à ces esprits. Tout est spirituel. Ne regardez pas les choses physiques. Tout est spirituel. Lorsque vous entrez dans un bar, les bars, ce sont des temples. Ce sont des temples dédiés aux dieux. Et c'est pourquoi à l'extérieur, vous allez voir de la viande sacrifiée aux idoles. Vous allez voir, tout est préparé, tout est spirituel. Ne voyez pas parce que vous entrez dans un temple où vous allez suivre de la musique obscène. C'est physique, c'est spirituel. Vous entrez dans un temple et vous sortez vos offrandes que vous donnez au barman, que vous donnez au DJ pour l'adoration du Dieu que vous-même vous avez choisi. Lorsque vous entrez dans une maison de pari foot ou bien de PMU, eh bien vous entrez dans un temple. Lorsque vous donnez votre argent au guichetier, c'est une offrande que vous êtes en train de faire. Tout est spirituel. Lorsque vous entrez dans un stade de foot, eh bien lorsque vous donnez votre argent au guichetier, c'est une offrande. Lorsque vous allez crier dedans là, ce sont des esprits. Ce sont des esprits. Vous êtes idolâtre. Être fanatique, c'est être idolâtre. Mais maintenant, ça dépend du cœur avec lequel vous allez. Il y a des endroits de loisirs. Vous pouvez aller dans un stade de foot. Mais vous craignez Dieu. Vous voulez juste vous détendre. Peut-être avec des amis. Et l'enfant de Dieu est libre. Ça veut dire ne donnez pas une image crispée du christianisme.
Ça veut dire quelqu'un qui se retient. Non. Pour les hommes, vous pouvez vous retrouver dans un stade de foot ou bien dans une buvette. Soyez libre. Ça dépend du cœur avec lequel vous allez dans ces lieux. Vous pouvez offrir un tour de boisson à des gens et au travers de ça, leur parler de la parole. Jésus restait avec des gens de mauvaise vie. Il buvait, il mangeait. Mais il connaissait le dessein de Dieu. Il savait que la volonté de Dieu, c'est que toutes ces âmes soient sauvées. Si vous avez ça dans la tête, alors vous êtes protégé. Parce que vous sanctifiez tout ce qui est autour de vous. Vous êtes sanctifié. Donc, tout dépend du cœur. Si ces choses n'ont pas de domination sur vous, c'est une bonne chose. Ça veut dire si vous entrez dans une buvette seulement pour boire un jus, ou bien pour boire une bière et en ressortir, gloire à Dieu. Mais que ces choses n'aient pas une domination sur vous. Que vous ne leviez pas ces choses au-dessus de Dieu et que votre argent ne serve pas plutôt à idolâtrer, plutôt à adorer des esprits. Que votre argent ne serve pas à adorer des esprits. Si ces choses ont déjà un dessus sur Dieu, eh bien, sachez que vous êtes idolâtre. Si vous entrez dans un bar pour vous enivrer, sachez que vous êtes idolâtre. Si vous entrez dans un PMU ou bien un pari sportif et vous donnez de l'argent, sachez que vous êtes idolâtre. Là, il n'y a rien, un enfant de Dieu ne joue pas au jeu de hasard. Un enfant de Dieu ne s'enrichit pas dans le PMU. Ça, c'est de l'idolâtrie. C'est de l'idolâtrie. Le vin, quant à lui, n'est pas proscrit, mais c'est l'abus qui n'est pas bien. Parce que lorsque vous abusez, vous devenez idolâtre. L'enfant de Dieu est sobre. Il est sobre, mais ne jugez pas ceux qui boivent. Ne les jugez pas. Surtout s'ils sont sobres. S'ils sont ivrognes, eh bien, reprenez-les. Si le vin a déjà une ascendance sur eux, reprenez-les. Parce que là, ça devient de l'idolâtrie. Un enfant de Dieu ne touche pas de femme, si ce n'est dans le cadre du mariage. Si vous vous mettez à vous prostituer, si vous donnez de l'argent aux prostituées, si vous achetez des films pornographiques avec votre argent, si vous achetez des musiques pornographiques perverses de Rihanna et Beyoncé, toutes ces personnes, c'est de l'idolâtrie. C'est de l'idolâtrie. L'argent de l'enfant de Dieu maintenant, à quoi sert-il? À notre Père qui est dans les cieux appartiennent l'or et l'argent. Toutes choses lui appartiennent. S'il vous fait grâce d'avoir de l'argent, sachez que tout votre argent lui appartient. Ça veut dire à chaque fois que vous sortez votre argent, le Père doit être glorifié. Les fruits de l'esprit doivent se ressentir. Si vous sortez de l'argent pour vous payer de la nourriture, ça glorifie Dieu. Parce que c'est cette chair qui porte l'esprit de Dieu que Dieu jalouse. Et sans la chair, l'esprit ne peut pas fonctionner. Quand la chair a mal, l'esprit a mal. Quand la chair souffre de famine, l'esprit également souffre. C'est pourquoi quand vous sortez de l'argent pour bien vous nourrir, pour avoir une alimentation saine, eh bien, ça glorifie Dieu. Lorsque vous sortez de l'argent, pour peut-être vous affilier à un club de sport, ça glorifie Dieu. Parce que ce corps qui est le temple de l'esprit, qui est l'église de Christ, il a besoin d'être entretenu. Il a besoin d'être bien nourri. Maintenant, lorsque vous sortez de l'argent pour donner à votre frère, à votre sœur en Christ, ça glorifie Dieu. Vous êtes en train d'adorer Dieu au travers de ce canevas. Maintenant, lorsque quelqu'un, et c'est l'esprit qui amène, ne vous dirigez pas vers les gens pour leur donner. Ça, ce n'est pas spirituel, ça c'est religieux. Et ne pleurez pas si cela vous détruit, si cela vous ruine. Si ça devient une programmation que l'homme de Dieu, je dois lui donner tout le temps, ça ce n'est pas de Dieu.
Ça, c'est religieux. Les choses programmées sont religieuses. Mais si un jour, vous voyez quelqu'un qui prêche et qui parle de la sainte doctrine, du spirituel, que vous avez de l'argent, que Dieu vous dit, donne, donnez-lui. C'est comme ça, les hommes de Dieu sont partout. Certains n'ont même pas d'église. Certains sont comme nous. Mais quand celui-là te parle, tu ressens la puissance de l'esprit. Eh bien, si Dieu te met à cœur de lui donner, donne-lui. Si maintenant tu es religieux, gloire à Dieu. Si chaque mois, tu dois donner de l'argent à un homme qui s'enrichit et qui ne fait que s'enrichir et qui mène une bonne et joyeuse vie, alors qu'il y a des pauvres autour de toi, ça t'engage. Je ne suis pas juge de quelqu'un, ni là pour mépriser quelqu'un, mais ça t'engage. Pour moi, lorsqu'on donne à un homme de Dieu, c'est un homme de Dieu vers qui l'Esprit t'a dirigé. Et à ce moment précis, tu dois lui donner. Maintenant, on donne également à ceux du dehors. Quand je dis on donne à ceux du dehors, ça veut dire soyons sages. C'est de la sagesse. Ça veut dire quoi? Si quelqu'un souffre dehors, ne lui donne pas de l'argent premièrement. Premièrement, essaye de pallier à sa souffrance. Sa souffrance peut être un besoin en nourriture. Eh bien, amène-le dans un resto ou bien acheter des ingrédients et préparer dans sa maison au lieu de lui donner l'argent en main. Prépare dans sa maison, passe le temps lors de la cuisson avec lui au salon. Parlez de la parole. Et lorsque tout est préparé, asseyez-vous ensemble sur la table. Dieu aime le relationnel. C'est pour cela que Christ était toujours à table avec les gens. Parce que lorsqu'on partage une bonne bouffe, on parle mieux. Donc donnez d'abord les fruits de l'esprit. L'argent n'est qu'une manifestation physique de ce que vous donnez de l'intérieur. Ça veut dire, soyez sages et faites-vous des amis avec l'argent trompeur. Ça veut dire, faites-vous une bonne réputation. Lorsque les gens du dehors savent que vous êtes généreux, c'est Dieu qui reçoit l'adoration. Parce que Dieu se glorifie au travers de vous et au travers de la bonne réputation que vous avez. Mais si les gens du dehors passent le temps à dire il est chiche, et si c'est vérifié, eh bien, vous attristez l'Esprit de Dieu. Chaque fois que vous donnez, vous devez adorer Dieu. Donnez aux gens du dehors. Mais avant de leur donner, il y a des situations où c'est automatiquement de l'argent qu'il faut donner. Si peut-être quelqu'un est dans un hôpital, vous pouvez certes payer les factures, mais il faut laisser de l'argent. Il faut toujours laisser de l'argent parce qu'il y a beaucoup de choses à faire en même temps. Ces personnes peuvent avoir envie d'appeler ou bien d'aller bouffer ou bien de rentrer, de se déplacer et ça a besoin d'argent. Et vous ne serez pas toujours là pour faire ces choses. C'est pourquoi il y a des situations où on doit donner de l'argent et d'autres situations où on doit aider. Bon, si quelqu'un a faim, eh bien, achetez des ingrédients, allez avec lui chez lui, parlez, passez la journée ensemble. Encouragez-le, fortifiez-le. Et lorsque la bouffe est faite, mangez ensemble, bénissez la nourriture, sanctifiez-la et mangez ensemble. Vous allez voir que cette personne sera heureuse cette journée. Plus que si vous aviez donné de l'argent et vous êtes parti. L'argent s'accompagne des œuvres de l'esprit, de la générosité, de la compassion. Donc à chaque fois qu'on donne, l'argent n'est qu'un canevas. C'est pourquoi l'argent, ça vient, ça va. N'amassez pas l'argent. L'argent n'est pas fait pour être amassé. L'argent est fait pour glorifier l'esprit qui domine sur nous. Si c'est l'Esprit Saint, eh bien, vous allez glorifier les fruits de l'Esprit Saint au travers de votre argent. Vous allez donner pour entretenir votre propre corps, pour bien nourrir votre propre corps, pour pourvoir aux besoins des saints, des hommes de Dieu, que Dieu dirige vers vous par son esprit. Et pour pouvoir aux besoins de ceux du dehors, que Dieu dirige vers vous par son esprit. Ne soyez pas empressés de donner, vous risquerez de donner selon votre chair. Mais donnez lorsque l'esprit
vous met à cœur de donner. Lorsque l'Esprit vous met à cœur de donner, vous allez le ressentir. Je vous parle encore de la foi et de la marche spirituelle comme quelque chose qu'on ressent. Ce n'est pas quelque chose qu'on balbutie des lèvres. C'est une expérience. Lorsque l'Éternel, dans la lettre, est venu vers Abraham, avec les deux anges qui étaient avec lui, eh bien, Abraham, il ne marchait pas avec une pancarte qui disait il a reçu une révélation, que ces trois-là, l'Éternel était au milieu d'eux, il a couru vers eux pour les appeler. Il a reçu ça par esprit. Ça veut dire soyons spirituels, ne soyons pas religieux. Vous enrichissez des gens. Ils voyagent tout le temps, ils font une bonne chair avec vous. Alors qu'il y a des pauvres à 2 pas de votre maison. Et Dieu veut que eux, ils reçoivent la parole. Dieu veut qu'ils reçoivent son amour au travers des finances qu'il vous donne. L'argent n'est qu'un canevas pour adorer, pour rendre grâce à l'esprit qui dirige sur nous, parce que tout homme est dirigé par un esprit. Tout homme est dominé par un esprit. L'enfant de Dieu est dominé par l'Esprit Saint. L'enfant de Dieu est dominé par la parole, il est dominé par Jésus-Christ. Ceux du monde sont dominés par plusieurs esprits. Il y a les esprits d'impudicité, les esprits d'idolâtrie, les esprits religieux. Esprits religieux, parce que quand vous passez votre temps à faire les quêtes, à faire les offrandes dans des bâtiments, aux hommes qui s'enrichissent pour payer le courant, pour payer l'électricité, ce que Dieu ne vous demande pas de faire. Il vous demande d'entretenir votre propre bâtiment qui est votre corps. Vous êtes religieux. Et c'est un esprit religieux. Ça, c'est un esprit du monde. C'est un esprit de la chair. Lorsque vous donnez votre argent, vous adorez cet esprit. Donc l'argent, c'est un canevas. L'argent sert d'adoration aux esprits. Faisons donc en sorte que notre argent à nous concourt à l'adoration du Père. Premièrement, en l'investissant pour l'entretien de son temple, du temple de l'esprit, qui est nous, au travers du sport, au travers d'une nourriture saine. Deuxièmement, que notre argent serve à nos frères, qu'ils soient des ministres, ça veut dire qu'ils soient non selon le titre, non selon la théologie, non selon la religion, mais selon ce que l'Esprit nous témoigne, qu'ils soient pasteurs, qu'ils soient prophètes, qu'ils soient évangélistes. Aidons-les lorsque l'Esprit les amène vers nous. Aidons-les. Ou bien lorsque l'Esprit nous porte vers eux pour les aider. Aidons-les. Maintenant, notre argent doit servir aux gens du dehors pour concourir à la gloire de Dieu et manifester que les enfants de Dieu sont généreux et manifestent les fruits de l'Esprit. Eh bien, aidons ceux du dehors, mais aidons-les d'abord en nature. Ça veut dire, lorsque quelqu'un souffre peut-être d'une blessure, eh bien, toi-même amène-le à l'hôpital. Ne donne pas seulement de l'argent et après pars, mais amène-le à l'hôpital et parle-lui pendant ce temps de la parole. Et après, tu peux lui laisser de l'argent, ou bien laisser de l'argent à son garde malade. Si quelqu'un a faim, eh bien, va avec lui dans une boulangerie, ou bien acheter des ingrédients et rentrer dans sa maison, parler de la parole. Aidons, aimons. Tout ce qu'on doit faire doit concourir à la gloire de Dieu, doit être pour son adoration. Tout notre argent appartient à Dieu. Ça ne veut pas dire le 1/10 ou le 1/100, non. Tout notre argent. Et il nous amène à donner librement. Ça veut dire qu'on donne ce qu'on veut donner. Et lorsqu'on donne de notre argent, ce n'est pas pour être pauvre nous-mêmes. Aime ton prochain comme toi-même. Tu dois d'abord t'aimer. Ton corps doit d'abord être dans la paix, dans la stabilité, avant que tu donnes la stabilité aux autres. Ça veut dire ne te ruine pas. Et ça, c'est dans le religieux qu'on ruine. Avec vos affaires de dîmes, vous ruinez les gens. Vos cotisations, vous ruinez les gens. Libérez les âmes de Jésus-Christ. Sinon, vous en répondrez. En un mois, quelqu'un peut ne rien donner.
Parce que l'Esprit dit, ce mois-ci, cet argent, c'est uniquement pour toi. En un mois, quelqu'un peut donner, s'il a 100 000, il peut donner 90 000. Parce que l'Esprit dit, ce mois-ci, je veux que ton argent serve à telle chose, parce que tout ton argent appartient à Dieu. Et tu ne te soucies pas de ça, parce que tu as foi, parce que tu vis par la foi, et non en mettant ta confiance dans cet argent. Mais sois prudent, sois sage, gère ton argent avec sagesse. Donc l'argent est un canevas, l'argent est un faisceau pour glorifier Dieu, pour adorer Dieu, pour rendre grâce à Dieu pour ses bienfaits, selon que l'Esprit nous conduit à donner selon son bon vouloir. J'en ai fini avec cet enseignement. J'espère qu'il a pu édifier plus d'un. Nous allons donc terminer en recommandant cet enseignement à notre Père qui est dans les cieux. Abba Père, Père très saint, nous te rendons grâce encore pour cet enseignement que tu nous as donné pour notre édification par ta parole, par Jésus-Christ. Mon Dieu, que tout ce qui n'a pas été dit puisse être dit par ton esprit et uniquement par ton esprit pour notre édification et pour que l'argent que tu nous donnes, l'argent que tu mets dans nos mains ne serve pas des intérêts égoïstes, mais serve pour ton adoration, pour ta gloire, par la manifestation des fruits de ton Esprit Saint. Mon Dieu, nous abandonnons entre tes mains. Nous nous abandonnons sous la conduite de ton Esprit Saint, pour que lui seul continue le travail, pour que lui seul continue à nous perfectionner dans la façon dont nous devons agir, nous devons parler, nous devons nous comporter. Mon Dieu, pour ta gloire et pour le témoignage de ta toute-puissance, sois adoré. Mon Dieu, sois magnifié. Tu es grand, tu es majestueux. Nul n'est comme toi. Nul n'est comparable à ta parole. Père très saint, sois béni éternellement. Mon Dieu, que toutes les âmes des hommes soient sauvées. Que toutes les âmes des hommes te connaissent pour jouir également de cet amour, de cette joie et de cette quiétude que tu nous accordes par ton Fils Jésus-Christ. Abba Père, à toi l'honneur, à toi la gloire, et cela d'éternité en éternité et de siècle en siècle. À toi la puissance, à toi la force, à toi la sagesse, à toi la richesse, à toi les actions de grâce. Et cela à perpétuité, au nom de ta parole, au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Shalom.